Bonjour, bienvenue dans Superplay. Dans quelques instants, je vais recevoir Ben Shinobi qui va nous faire une performance live sur Flying Shark. Flying Shark est un shoot'em up vertical sorti en arcade en 1987. Développé par Toaplan pour le compte de Taito, il est déjà à l'époque un modèle d'austérité et de classicisme. Véritable représentant des shmups des années 80, il cumule les stéréotypes. Un avion lent, une hitbox aussi large que le sprite, des ennemis fourbes qui arrivent par derrière et qui tirent à bout portant. Ajoutez à cela des boulettes ennemies supersoniques et vous obtenez un jeu très difficile qui faisait le bonheur des exploitants vu la rapidité à laquelle les crédits s'enchaînaient. Le rival du moment était 1943 de Capcom, plus beau graphiquement et mettant l'accent sur l'armement plus impressionnant. Pour se démarquer, Toaplan introduit un système de scoring ingénieux. Chaque stage commence avec 3 bombes. Il est possible d'en récupérer durant le stage, et toutes les bombes restantes à la fin du stage donneront un bonus de 3000 points. Une idée excellente pour récompenser les prises de risque du joueur et qui avait déjà fait ses preuves un peu par hasard dans Tiger Ellie, toujours de Toaplan, en 1985. Un système de combo est aussi mis en place lorsqu'on détruit des séries entières d'avions identiques. Certains donnent des points, d'autres des power-up ou les fameuses bombes. Flying Shark se joue presque intégralement dans l'anticipation. Les formations ennemies sont simples mais toujours agencées pour prendre le joueur à contre-pied. Les boulettes sont si rapides qu'aucune hésitation n'est pardonnée et la sanction est rude. Repartir en arrière au précédent checkpoint avec l'armement minimum. Le jeu n'a pas de fin, il boucle à l'infini et comme aucun jeu n'est assez difficile pour Ben Shinobi, il va en faire le tour plusieurs fois. À chaque loop du jeu, la difficulté augmentera pour atteindre son maximum au loop 4. Si le stock de vie permet quelques erreurs dans les loops avancés, c'est véritablement vers la fin du premier tour de jeu que le moindre faux pas est sanctionné. Nous allons voir comment Ben Shinobi va gérer ce passage délicat tout en nous expliquant les subtilités de ce jeu. Bienvenue Ben. Salut Radigo. Alors, aujourd'hui tu vas jouer en live. Ouais, en live avec une belle manette. Avec une belle un beau stick. Un beau stick. Alors, on va regarder ta fiche de Super Player qu'on a déjà vu. Enfin, c'est nouveau comme concept, donc on l'a pas vu si souvent que ça. Ouais. Alors, cette fois-ci, on va parler de l'improvisation sur laquelle tu t'es mis une note négative. Ouais, c'est vrai que je joue beaucoup à des jeux qui sont dans l'ensemble ultra carrés, ultra scriptés. Ouais. Donc en fait, le peu de fois où je me retrouve dans des situations, déjà à la fois dans mes jeux auxquels je joue, où il y a quelques patterns un peu aléatoires, ou carrément dans des jeux que je maîtrise pas, des puzzle games ou des jeux comme ça, où là il y a énormément d'improvisation à avoir, je me rends compte que je suis mauvais. Mais en fait, je pense que c'est principalement par manque d'entraînement et d'habitude. De connaissance du jeu. Ouais, non, je pense d'entraînement. Je pense qu'il faut s'entraîner à l'improvisation. Et moi, comme je te dis, je joue majoritairement à que des jeux qui ont entre 70 et 90% de patterns scriptés. Je pense que c'est un peu logique. Il faut s'entraîner. C'est pour ça que tu t'es mis 3 en FPS par exemple, parce que FPS c'est toujours un petit peu. C'est quoi déjà le FPS? Je mais ça m'intéresse pas trop. C'est sûr. Très bien, donc là tu vas nous montrer Flying Shark. Tu as un objectif particulier sur ce jeu là? Ouais, on va pas faire un run forcément ultra long parce que c'est un jeu multi-loop. Ouais, donc éventuellement tu pourrais jouer. Voilà, il n'y a pas de fin. Mon plus gros score c'est 20 millions. Sachant que sur ces jeux-là, c'est toujours la même habitude. On considère le counter-stop à 10 millions, à plus 10 millions. Ah oui, d'accord, donc tu as fait 2 counter-stops d'affilée. Ouais, c'est ça. C'est entre 7 et 8 heures de jeu. D'accord. Je l'avais fait il y a pas mal d'années. Ouais, on va pas voir. Et donc là, ce que je voudrais, c'est montrer au moins les 2 premiers loops, et puis commencer peut-être un peu le 3e, juste pour voir l'évolution de la difficulté, en fait. Parce que sinon, après, c'est très scripté, c'est toujours la même chose. Donc je réexpliquerai un petit peu plus en détail au fur et à mesure que le jeu avance, l'évolution entre guillemets de la difficulté. Mais c'est un jeu très carré, donc improvisation zéro là. Ouais, il y a pas, même au niveau du gameplay, du scoring, il n'y a pas 50 000 choses à dire quoi. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était une bonne idée, je pense, de faire ce jeu-là en live, puisqu'il y aura moins de choses à dire en termes de scoring et de gameplay à mon avis. Très bien, très bien. Eh ben on regarde ça tout de suite. On y va. Allez. Donc, Flying Shark. Alors, Flying Shark, c'est, tu me disais, le nom européen du jeu. Ouais, occidental. Ouais. Donc là, je vais jouer, comme on est en émulation, on a plus de choix. Ouais. Là, je vais jouer à la version Jap. Donc, Ishozame, tout le monde peut lire. Et sachant que j'ai aussi le jeu chez moi en PCB, j'ai la version américaine. D'accord. Mais il n'y a aucune différence de gameplay. D'accord. La version américaine porte un 3e nom.
Sky Shark, oui. Ah oui, donc oui. C'est le même genre, mais bon. Alors ouais, moi j'ai comparé les 3 versions justement dans le set de MAM. Ouais, en ému, et il y a aucune différence dans le gameplay. La seule différence que j'ai notée, c'est un détail un peu tout con, c'est le compteur. C'est-à-dire que le compteur dans la version Flying Shark, en fait, tu le bloques à 10 millions, enfin à 9 999 000. D'accord. Alors que dans les 2 autres versions, la version japonaise et la version américaine, là tu le bloques avec un chiffre de plus. Ouais, c'est vraiment bizarre, tu chauffes à 100 millions, 99 999 000, etc. D'accord, ah oui, quand même. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est la seule différence. Après, dans le gameplay, c'est 100% identique. Très bien. Voilà. Eh ben, je t'en prie. On y va? Vas-y, un crédit. Ta pièce. Un crédit, bon, j'espère que t'en as pas besoin de plusieurs. Ah oui, alors je précise aussi au niveau du setup, là, au niveau des boutons. Moi, j'aime bien reconfigurer ce qui a été fait à l'origine. Donc là, je joue avec 3 boutons, sachant que le jeu se joue normalement avec 2 boutons. D'accord. Donc normalement, c'est 2 boutons, shot A et bombe B. D'accord. Donc là, j'ai doublé A pour avoir 2 vitesses d'autofire, parce qu'il y a certains ennemis, tu vas le voir, qui sont très compliqués et on peut bomber, on va dire, plus facilement pour les détruire si on joue en shot normal, en appuyant rapidement sur le bouton, mais manuellement. Et là, justement, ça permet d'utiliser peut-être un peu moins de bombes sur certains ennemis. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 3-4 ennemis dans le jeu qui peuvent être intéressants à utiliser, justement, un autofire. Ok. Allez, c'est parti. Donc c'est ultra old school. Ouais. Ça date de quand? 87. 87. Ouais, 87. Et c'est assez beau, je trouve, pour un jeu de cette époque-là. Ben, c'est fin, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est détaillé. Ouais. Ils cherchent pas non plus. C'est détaillé, les bonnes animations d'explosion. On voit les avions qui s'écrasent quand tu les détruis, pour certains. Ça, c'est chouette. Ouais, sachant qu'ils n'ont pas toujours les mêmes explosions. Ouais, ça, c'est super joli. Mêmes animations. Alors là, il faut commencer à faire très attention dès le début, parce que tu vois, il y a des tanks qui arrivent sur le côté. Alors, dans ce jeu-là, le plus dur, le plus dangereux, c'est pas forcément les avions, même s'il y a plus d'avions que d'ennemis qui arrivent au sol, qui sont au sol. C'est quand même les ennemis au sol. Les ennemis au sol, les tanks, les bateaux, on verra. Il faut quand même les détruire quand même très vite, parce que ceux-là, ils ont des fréquences, des fréquences de tir. Bah, si tu les détruis pas très vite, assez rapide. Alors que par exemple, les avions verts, là, on le voit. Bon, alors là, on a une série. Ils tirent pas quasiment. Alors les avions verts, ils tirent qu'une seule fois. Ouais. On verra qu'il y a d'autres avions qui tirent un peu plus, mais bon, ça on verra après. D'accord. Et on a vu aussi qu'il y avait une série d'avions jaunes là, tout à l'heure qui sont passés. Oui, un peu comme ça. Donc là, c'est des avions bonus en fait. D'accord. C'est des avions bonus qui donnent un petit shining en fait quand tu les détruis. Et donc là, il y a les fameux rouges. Alors ceux-là, ils sont assez intéressants puisqu'ils te donnent le power-up. D'accord. Il faut détruire une série complète pour avoir le power-up. Comme dans le Gradius. D'accord. Oui, c'est vrai, j'ai jamais fait le lien avec ça, mais oui, c'est vrai que c'est un peu Gradius. Pour avoir les capsules voilà, donc là encore une série d'avions jaunes. Quand même, oui, 1000 points, d'accord. Ok, donc ça marche par vague. Ouais. D'accord. Alors là, ici, il faut détruire une sorte de centre là, avec tous les tanks. Là. Comme dans Donpachi. Ouais. Ah oui. Les affiliations. Ça va être la foire, aux affiliations entre. Alors là, ici, il y a le premier, on va dire entre guillemets, boss. Ouais. Il est dangereux quand même, on va se méfier. Parce qu'il y a un truc dont on se rend pas compte, c'est que les boulettes. Bon, on se dit ça va à une certaine vitesse, mais ça va déjà bien vite, mais c'est surtout que le vaisseau est très lent. Et ça, c'est un truc dont on se rend pas forcément compte. Il faut y jouer pour se rendre compte de ça. C'est la différence entre la vitesse des tirs et la vitesse de déplacement du vaisseau. Le truc qui dégoûte les gens de Raiden la plupart du temps. Raiden, c'est vraiment le jeu purement inspiré des jeux top plan. Ah ouais, largement. Raiden, c'est 90. Effectivement. C'est vraiment inspiré de tous les jeux, et même derrière, ils ont fait encore quelques jeux, notamment la suite de ce jeu-là, c'est Fire Shark, qui est beaucoup moins connu, mais qui est beaucoup plus dans la lignée de Raiden justement, enfin de ce qu'on fait Seibu. Alors là, il faut détruire la partie avant là, des bateaux là,
pour avoir accès à l'intérieur. Ouais. Disons pour toucher, pour pouvoir toucher les tanks un peu plus vite, parce que sinon il faut attendre vraiment qu'ils sortent. Alors là, ça commence à être compliqué. Alors ces ennemis-là, c'est ceux-là qui sont un peu plus compliqués, les mauves là. Ouais, enfin plus, vert mauve. Ceux-là, ils sont plus compliqués parce qu'ils tirent 2 fois. Ouais, exact. Donc si tu les détruis pas suffisamment vite dès leur apparition. Ouais. T'as une deuxième. Ouais, oui, disons que c'est plus facile de se faire enfermer. Ils peuvent te tirer une deuxième fois. Alors là, attention. Oula, ça arrive par l'arrière. Ouais, là, c'est au plan. Hein. C'est déjà à l'époque. C'était déjà. Comme dans Donpachi. C'est déjà. Même dans Batsugan, Batsugan, ça commençait déjà. Alors, ouais, exact. Vas-y, attention à la. Alors là, ici, il faut faire attention. Il y a un bateau là. Sur la gauche qu'il faut détruire. Donc les bateaux, ils. Bon, alors là, c'est un ennemi un peu rotor, un peu chiant, donc je préfère. Au premier loop, normalement, on peut le détruire relativement de manière safe, mais bon, là, je suis un peu en live comme ça, faut faire attention. Quoi. Je préfère pas prendre de risque. T'as 4 bombes là, c'est plutôt bien. 4 bombes en stock, ouais. Alors, sachant que tu repars toujours aux intermissions, tu repars toujours avec 3 bombes en stock. Ah, d'accord. Donc, même si tu es en stock à la fin du niveau 6 ou 7, autant les utiliser. Ouais. Non. Oui et non. Parce que il y a un truc très intéressant, enfin très important en termes de scoring, c'est que si tu stockes des bombes, en fait, tu gagnes plus de points. Tu fais du scoring à la fin du niveau. Ouais, aux intermissions. Alors moi j'avais entendu dire que c'était Tiger Ellie. D'ailleurs ça ressemble pas mal à Tiger Ellie. C'était Tiger Ellie le premier jeu où tu avais des bonus de bombes en fin de niveau. Effectivement. Je sais pas qui t'a dit ça. C'est pas moi, non? Toi ou parce que moi j'ai tendance à Ikeda. Ah oui, effectivement. Mais bon, moi j'ai tendance à le dire justement que il y a une affiliation pour moi entre Tiger Ellie, enfin, juste par rapport à ce principe de scoring. Tiger Ellie pour moi qui est vraiment le premier et effectivement tous les jeux Kev de cette époque-là. Enfin plus Donpachi en fait, Donpachi où donc, effectivement là, fallait. On fait des raccourcis, mais Kev, Top Lan, c'est les mêmes. En partie, en partie la même équipe. C'est pour ça qu'on fait des parallèles entre Donpachi, Tiger Ellie, Flying Shark. Mais je mets un bémol quand même parce que il y a quand même un jeu qui est sorti avant Tiger Ellie où tu avais des bonus justement quand tu stockais non pas des bombes mais des loops. Pas des loops pas des boucles, des loops dans les loopings, c'était dans 1942. Ah, donc Capcom. Donc c'est un peu genre pour se défendre, on faisait un loop au lieu de balancer une bombe, mais le principe il était quand même déjà là. C'était défensif. Ouais, d'accord. C'était défensif. Exact, je me souviens. Donc 1942, c'est un jeu qui a apporté beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. Mais on va rester sur ce jeu-là. 1942, ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà. Alors là, le 3e niveau, ça commence à être tendu. Là, il faut vraiment anticiper à la perfection tous les ennemis qui arrivent, les tanks sur les côtés, les avions, les sortes de petits bombardiers. Là, par exemple, bon, là, il y a la série d'avions jaunes, le petit Shining, 1000 points. Mais là, par contre, il faut savoir, tu vois, deux bateaux qui arrivent là par le bas. Voilà. Et là pareil, il va y avoir un bateau qui arrive par la gauche. Enfin là il y a le gros bombardier avec voilà, tu vois le petit bateau qui arrive là, celui-là il est fourbe. Il est fourbe parce que si tu le détruis pas, tu te concentres sur le reste, il te file une boulette. Voilà, là pareil, il faut bien être concentré. Parce que là, à droite, là, il arrive. Là, tu vois, ceux-là, ils sont galères. D'ailleurs, ils avaient tiré, là ce pattern-là, on s'en sort dans le premier loop parce qu'ils mettent un petit temps pour commencer à tirer leur première boulette. Mais à partir du second loop ou du 3e loop, là, ce pattern-là, il fallait que je bombe. Tu vois, là, je l'ai fait, mais c'était un peu tendu. Donc là, tu as vu encore le bombardier qui arrive par derrière. Et tu étais vraiment très près de. Oui, c'est là que c'est intéressant de jouer avec un autofire quand même assez. Mais en termes de hitbox, c'était assez optimisé. Oui, là, je me suis rapproché pas mal de lui, mais en même temps, pour que l'autofire soit, on va dire, maximal, il faut vraiment que. Alors là, c'est le cœur du bateau, là. On peut pas détruire pour le moment, mais c'est marrant parce qu'on peut le litcher un petit peu, tu vois. Il fait des points. Ouais, il fait des points. Il fait des points. Et on va pouvoir détruire pas le bateau, mais le cœur du bateau après, là. Parce que là, tu vois, au niveau de la réalisation, c'est pas mal. Le bateau, il commence à monter, là, tu vois. Ça, pour l'époque, c'était vraiment sympa, ça. Belle mise en scène. De toute façon, les avions qui s'écrasent dans l'eau, tout ça, c'est. Et là, donc là, on retrouve à nouveau le cœur du bateau. Là, on peut le détruire. D'accord. Alors là, ici, il faut faire très attention. Il y a une série de tanks là. Regarde bien sur la gauche là. Ouais, sur le toit là. Alors on les voit. Je vais dire, tu regardes bien parce qu'on les voit pas. Je les mets ceux-là, crois-moi. Si tu les anticipes pas très bien,
tu te fais très très vite Mais surprendre. heureusement que tu as le tir un peu large là. Oui. Tu démarres avec Ah le oui, tir de Pupiou du début, là, c'est fini. Oui. Bah attention parce que si je perds une vie, je repars à poil. Ouais. Donc faut quand même. Non, ce jeu-là, faut savoir jouer en perdant. Alors là, je crée un décalage parce qu'il y a 3 tanks ici, tu vois, qui sont galères. Ouais, Bon. d'accord. Faut savoir jouer en perdant des vies parce que c'est comme R-Type. Bon, sauf que R-Type, il y a une fin. Là, il n'y a pas de fin. Mais il faut savoir perdre une vie, repartir à poil, de n'importe où, avec un tir de base, un peu n'importe où. Donc bon, ça après c'est l'expérience. Alors je ne sais pas si on va le voir parce que c'est comme on est dans live. Je ne sais pas si je vais perdre une vie. Pas, peut-être pas, j'en sais rien. J'espère pas parce que selon l'endroit où tu perds une vie, ça peut être très tendu. Ouais. C'est très joli les petits éboulis là. C'est vraiment pas moche hein, en fait. Non, mais bon, faut pas que je me concentre trop sur les décors. tu peux continuer, Ouais, mais... Non, mais moi je profite, hein, vas-y. Oui, tu connais pas trop, peut-être moins ce jeu. C'est pas du tout mon genre. Là pour le coup, c'est un jeu, c'est très très austère. Hein. Là on a c'est pas de système de scoring parce qu'il n'y en a pas spécialement. À part les bombes qui rapportent des points. Tu gagnes des extends. Oui, alors c'est tous les... Je ne sais plus, excuse-moi, j'ai pas révisé ma leçon, mais on l'entend par une petite... Là t'as 4 vies là. Ouais, alors sachant aussi que tu peux avoir une extend avec des séries d'avions blancs, gris qui apparaissent mais très rarement. En tant que vaisseau. Alors on les verra. Alors là ici, il faut rester concentré parce que là il y a... là il y a tu vois, il y a une sorte de gros... de gros train, là, enfin, je sais pas, de gros wagon. Qui a une jolie explosion. Ouais. Alors là, ici, je fais exprès de bien rester sur la... Alors là, je détruis les wagons. Et là, il y a d'autres wagons là-haut que je détruis pas tout de suite. Je prends la bombe et ensuite, je reprends la deuxième bombe. Alors, il faut savoir un truc, ça, c'est une petite astuce. Là, il y a encore une bombe. C'est que tu peux pas avoir 2 items de bombe à l'écran. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a des endroits comme ça où tu as 2 items comme par hasard. Tu peux attraper 2 bombes, mais coup sur coup. Sur le même écran. Et si tu détruis tous les wagons en même temps, bah, tu t'attrapes qu'une seule bombe. D'accord. Donc oui, les bombes, on avait parlé tout à l'heure, mais on va revenir, c'est chaque bombe ramenée à la fin du jeu. Alors là, il y a encore des niveaux, ici, il faut faire attention. Ah bah tiens, regarde, les avions gris, hop, un one-up. Mais bon, je vais pas trop me concentrer parce que là, le pattern suivant... Ah oui, d'accord. Ouais, non, il tourne, mais c'est très... Ici, c'est compliqué, donc je vais me concentrer sur ce qui se passe. Si je peux l'attraper, tant mieux. Mais sinon, c'est pas grave. Là, je l'ai eu. Donc là, c'est le stage 4 ? Ouais, stage 4. Alors ici. Donc le commun des mortels est mort depuis Bellurette. Bon là je bombe un peu parce qu'il y a un avion. Alors tu vois ces avions là des fois ils apparaissent pas là, les avions de moyenne taille. Ceux-là ils apparaissent des fois, ça dépend un peu de ton placement. Tu vois celui-là c'est pareil, il apparaît pas toujours. Alors attention. Celui-là c'était tendu. Ah c'est vicieux. C'est très très vicieux. C'est pareil. Et je l'ai pas vu. Un peu d'improvisation là. D'habitude, j'ai pas ce chemin-là. Ah. Donc je te le dis, là c'était hyper tendu. Alors là, par contre, je crée le décalage parce qu'il y a 3 tanks là ici. Alors là, il y a un tank ici à détruire. Il y a un autre tank en haut à droite que j'ai pas détruit. Par le décalage, c'est le scrolling droite-gauche. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Alors attention ici, parce que là, ça devrait aller. Tendu quand même, tu vois. Les boulettes vont à une vitesse. Ah oui, ça va à Mach 3. Hein. Oh là là. Ça va à Mach 3 et on est à la Première Guerre mondiale. Hein. Enfin, je pense que c'est biplan, c'est la Première Guerre mondiale. Pas à la seconde, je pense. Peut-être, ouais. Oui, non, ça doit être ça, ouais. Bon, j'ai pas étudié le scénario non plus, je sais pas, c'est ce qu'on Oui, il n'y a pas l'année, c'est pas 1942, on peut pas savoir. Tu vois, là, 3000 par. C'est juste ça le bonus. En fait. D'accord. Alors, dernier niveau, là, essaie de se concentrer. Déjà le dernier niveau. Ouais, là, celui-là, il est vraiment tendu. Là, c'est droite-gauche. Quelle tension. Faut faire attention. Celui-ci, le problème, c'est les tanks qui arrivent sur le côté. S'il y avait que les avions, ça irait. Mais... encore une fois, comme dans Tiger Ellie. Hein. Ouais. Et Tiger Ellie, c'est très très lent, hein, par contre. C'est quand même. Bon, ce jeu-là, c'est lent, mais Tiger Ellie, c'est beaucoup plus lent. Hein. Donc, attention. Alors là, il y a encore les tanks là sur le côté, il faut faire attention. Alors, il y a encore 2 à droite et encore 2 à gauche. Ouais, c'est eux qui rythment le placement, en fait. 2, 3. Il faut faire attention. Oh là là là. Et j'imagine que les hitbox sont dégueulasses. Ah oui, c'est immonde. Alors là encore, tu vois, je vais essayer de... Bon, là, je prends le risque. Hein. Là, j'arrête de tirer parce qu'il y a des wagons. Oui. On essaie de récupérer. Bombe, c'est de récupérer. En même temps, les bombes, c'est la vie aussi. Oui. Voilà, donc là, j'ai réussi à l'avoir quand même la deuxième. Bravo.
Alors là, pareil, là, il y a des sortes de bateaux un peu gigantesques, il faut se méfier quand même. Ouais. Par deux, hein, parce que... Ouais. Deux fois plus de gros canons, là, ceux-là. Là, ces canons-là, il faut essayer de les avoir dès qu'ils apparaissent à l'écran, quoi. Enfin, dès qu'ils apparaissent en haut de l'écran, alors que je suis en bas, donc c'est pas forcément facile. Là, attention, les 4 bateaux, là, 4 petits bateaux qui sont chiants avec le bombardier qui arrive sur la gauche, enfin sur la droite, pardon. Ouais. Ah, tu peux pas te faire toucher par la queue. Non. Ah, oui, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, tu avais un peu halluciné. Oui, c'est vrai que moi, ça me parle plus tout ça, mais parce que c'est vrai que oui, pour quelqu'un qui connaît pas, oui. Ouais, je me dis, tu es vraiment prêt quand même. On arrive un peu sur la plage, là c'est ce qui est chiant ici, c'est les bunkers. Les sortes de bunkers où il y a des tanks qui sont cachés là. Et tu vois, là par exemple, j'avais bien détruit le bunker parce que sinon, je pouvais pas détruire les avions qui arrivaient, quoi. Là c'est tendu là. C'est un peu ramené là. Oui. La PCB fait pareil. Oui, c'est les mêmes. C'est marrant parce que les ralentissements sont aux mêmes endroits. C'est vraiment l'émulation est vraiment. L'émulation est vraiment super. Là, je monte un peu, parce que là encore il y avait 4 tanks. J'aurais pu l'éviter, mais bon, comme j'ai beaucoup de. T'as de la bombe là, t'en as encore 6. Alors attention au tank là. Oh là là. Ouais, non, c'est vraiment. C'est bien vicieux. C'est pareil, normalement ce passage-là c'est faisable, mais bon, je préfère faire attention. Vu que en plus là j'ai du stock au niveau des bombes. Oui, t'en as encore 6, tiens. Ah, t'en avais peut-être plus. Ce niveau-là, c'est le niveau où on peut ramener le plus de bombes à la fin du stage. C'est 9 niveaux, donc. C'est 9 bombes. Bon, là j'en ai déjà utilisé, je sais plus, 2 fois, donc je vais pas ramener 9. Mais là je vais encore en avoir une. Mais je risque aussi, c'est bien sûr, de t'en servir. Enfin d'en utiliser une. Tu vois, un bateau. Là, les vagues des avions mauves, là, ils commencent à être assez rapides. Et oui, alors un truc important, c'est que les avions mauves, là, j'ai pas précisé, non seulement, tu vois là ici, tendu. Ah oui, ils te tirent dessus. Ouais. Alors non seulement ils tirent 2 fois, comme j'avais expliqué tout à l'heure, alors que les avions verts qui arrivent par vague, ils tirent qu'une fois. Mais en plus de ça, ils arrivent systématiquement à l'opposé latéralement de l'endroit où tu es cité. Là, tu vois, regarde là. Quand tu passes la moitié de l'écran, ils sont de l'autre côté. Exact. Donc, si jamais tu es un peu au milieu quand la vague arrive. Et ils arrivent de deux côtés. Voilà, ils arrivent de deux côtés. Et là, tu te fais enfermer. D'accord. Alors là, je remonte très vite parce qu'il y a le bombardier. Enfin, le bombardier. Tu peux quand même aller sur sa queue. Oui, va bien. Oui, comme tout à l'heure. C'est boss, ça, attention. Ouais, si on veut, Mais bon. Voilà. Bon, là encore, l'autofire. M'aide beaucoup quand même. Mais bon, après, si je l'ai pas, je tire normalement et je bombe avec une bombe de plus. Ça compense un petit peu. Ouais, c'est surtout que ça compense carrément le manque de puissance. Voilà, le manque de rythme. Ouais, surtout, on va dire ça comme ça. Les dégâts par seconde que tu fais. Attention, parce que là c'est beaucoup plus dangereux. Il y en a beaucoup. Tu dis c'est le boss final, là, le bombardier tout à l'heure, mais là, c'est vraiment ça la phase finale pour moi. C'est le dernier. Mais encore une fois, c'est pas les avions qui posent problème. C'est, t'as vu en fait, les tanks, on en a pas vu, mais il y en a énormément. Et j'essaye de les détruire vraiment dès leur arrivée, tout en haut de l'écran. Mais comme moi, je suis en bas de l'écran et que même le spectateur, je pense qu'il regarde plus mon vaisseau que ce qu'il regarde tout en haut. Parce que, on va refaire le deuxième loop et essayer de regarder plutôt ce qui se passe tout en haut de l'écran pour voir un peu les timings. On va répéter pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais, alors sachant que là, en second loop. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a, avant de parler de la difficulté, c'est qu'on repart pas au premier niveau. On repart au deuxième niveau. Alors ça, c'est un principe dans beaucoup de jeux, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de chez Toplan. C'est que dans beaucoup de jeux à loop ou multi-loop, on repart à chaque fois. On part souvent dans les jeux au deuxième niveau, pas au premier. Donc là, en fait, ce jeu-là, dans ce jeu-là, le premier niveau, tu le fais qu'une fois. D'accord. Bon, donc voilà, ça c'est la parenthèse. Alors ce qui change, c'est donc c'est exactement les mêmes vagues d'ennemis, les mêmes timings, sauf que les fréquences, là tu vois, les fréquences de tir des ennemis sont un peu plus rapides, elles sont quand même un peu plus rapides. Ils ont le temps de tirer 3-4 fois. Ouais, j'ai jamais eu l'impression que les boulettes vont plus vite. On dirait pas, je pense pas. Ça ne donne pas cette impression-là. Mais peut-être comme le rythme du jeu est globalement plus rapide, on s'en rend pas compte. Ouais. C'est surtout au troisième loop que là, ça canarde vraiment sec, quoi, si tu veux. Bon, là, ça va encore, mais là, tu vas voir qu'il y a quelques. Alors là, je me mets bien à gauche pour détruire le bateau là qui va arriver là. Le petit là. Hop, celui-là. Voilà, ça va très vite, on le voit à peine, le bateau, mais si tu le détruis pas, c'est très galère. Là,
Alors la bombe que tu utilises, j'avais vu un screenshot de cette bombe-là. Encore les avions gris. On l'a 2 fois dans le jeu. Ah, c'est un truc incroyable. Ah donc 2 extends quoi. Enfin pas 2, là c'est encore une, mais bon 2 extends sans passer par le score. Parce que c'est le seul autre moyen d'avoir les extends, c'est le score. Et je ne sais plus tous les combien on a les extends. Oui, parce que tu n'as pas révisé. J'ai pas révisé, je suis désolé, je suis un peu novice. Alors là c'est important de détruire deux tanks sur la droite. Ouais. Voilà, je crée un petit décalage et je reviens parce qu'il y a 4 tanks là qui arrivent par la droite, c'est costaud. Ouais, tu les laisses en dehors de l'écran pour pas qu'ils tirent. Sachant qu'il y a quand même le bunker voilà, derrière avec tous les... Ah, il n'a pas le même pattern lui, non? Non, alors oui, il y a ça aussi. Il est plus résistant. Oui, d'accord. Non, si le pattern c'est le même pattern, mais il est beaucoup plus, enfin il est un peu plus résistant. Oui, donc c'est ça aussi qui change. Ça change un peu ça. C'est ça qui change, c'est que les ennemis à résistance, pas tous, mais la plupart, sont aussi un peu plus résistants au fil des loupes. Donc la tourelle du bateau aussi, j'imagine, les gros bombardiers, tout ça. Oui. Surtout les gros tanks, les avions, les gros. Ceux-là, non. Ceux-là, par exemple, non. Ceux-là, ils sont. C'est toujours pareil. Est-ce que ça va vite? Oui, ça va. C'est pas du humanique, hein, mais ouais, c'est une autre école, hein, c'est une autre approche. Ça, donc faut tout le temps. En fait, c'est les changements de direction qui sont dangereux. Parce qu'une fois que tu te déplaces, tout a bien été pensé pour pouvoir esquiver les tirs, même si le tank est est assez bas dans l'écran. Par contre, c'est ton changement de direction. Et tu parlais de Raiden tout à l'heure, c'est exactement ça. Moi, j'ai beaucoup joué aussi à Raiden. Je parle du premier Raiden, où ça canarde dans tous les sens. Il y a beaucoup plus d'ennemis. Et ce qui pose souvent, il faut faire droite-gauche en bas de l'écran. Mais ce qui pose problème, c'est le timing au moment où il faut changer de direction. Oui, parce qu'il faut juste après le passage d'une boulette, avant la suivante. Et ça, bon, dans un Manic, ça va un peu. Il y a les boulettes sont plus il y a 10 fois plus de boulettes, mais c'est plus lent. Donc tu peux encore espérer t'en sortir. Mais c'est quand même la même mécanique et on a appelé ça le bullet herding. Ça existe dans les Manics aussi. Oui. Oh, bah, c'est même encore plus. Ça, je pense que tu le fais encore plus dans les Manics, non? Ça dépend des niveaux, des level design. Je suis moins expert de ce genre de jeu, mais bon, c'est top lent, hein, donc ils en ont foutu après. C'est les origines du Manic, même si on est très très loin, là on y est un peu quand même si voilà, il n'y a pas encore les affiliations, bien évidemment, il n'y a pas le nombre de boulettes, il n'y a pas le nombre de boulettes à l'écran, il n'y a pas la hitbox, il manque plein de choses. Il n'y a pas la mécanique tordue. Ce qui est bien, c'est que voilà, chez Toplan, on y est arrivé progressivement, je pense. Là, c'est dur. Heureusement, ma bombe elle était très juste. Ma bombe merde. Alors là, on va repartir un petit peu en arrière, checkpoint. Ah, il y a des checkpoints. Oui. Alors là, on reprend le pattern, donc là, il faut vraiment bien détruire, bien envoyer la bombe, on va dire ça comme ça. Là, pas le choix, il faut vraiment rebondir. Voilà, je reprends une bombe. Alors là, ici, il faut vraiment bien anticiper. Là, je vais vraiment bien me concentrer parce que là, je suis vraiment à poil. Mais c'est faisable, hein, sans bombe. Mais bon, là, j'essaye quand même. Là, ma priorité, ça va être de récupérer de la puissance. Un peu de puissance. Voilà. Donc là, je double un peu la largeur, mais attention. Très. Une bombe, bien. Encore le changement de direction là. C'est ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Très problématique. Oulala. J'ai pas pris la bombe. Oh, l'erreur. Ah bon? Non, j'ai pas pris. Je l'ai laissé. Pas dramatique, mais c'est pour après que ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que là, mon tir n'est pas du tout assez large. Et bon, là, déjà, j'avance. Donc, si je perds une vie, je repartirai là, le checkpoint est dans un un peu checkpoint avancé, suivant. Alors là, ici, il est bien détruire le... Alors, ce qui va me poser problème, c'est les tanks, là. La série de tanks que j'avais expliqué. Celle qu'on n'avait pas vue. Ah oui, parce que là, on te met la pression à droite aussi. Bon, ça devrait quand même passer en espérant. Alors, les avions rouges. Il faut pas en rater un, par contre. Là, t'as un peu de pression. Parce que le problème, c'est que. tu les tires moins vite. Et puis attention, là, j'ai pas encore attrapé le. Voilà, là, je vais l'avoir. Ça y est. Donc là, t'es un petit peu plus rassuré, mais bon. Et c'est tendu quand même. Ça envoie devant. Hein. Bon, là, ça va, je passe le niveau. Mais bon, je passe le niveau, j'ai plus de bombes. Mais je me suis fait enfermer bêtement. Malheureusement, désolé, hein, mais à coup de pain. Oh là là. C'est du live, hein. Oui, et puis on papote. On papote en même temps. Je te perturbe pas mal. C'est ça. T'es là pour ça.
Sinon, ce serait pas drôle. Si je jouais tout seul, Voilà. ce serait moins drôle, puis j'aurais sûrement moins de choses à dire. Sinon, t'as qu'à te filmer chez toi et puis tu fais une chaîne YouTube comme tout le Exactement. monde. Exactement. Bon, on va revenir plus sérieusement parce que là, Ouais, là, faut faut pas se oublier, là, je concentrer suis un peu, habitué à avoir des patterns par rapport à mon tir qui est très large. Ouais. Donc là, il faut rester très concentré. Bon, là, j'ai une série d'avions rouges qui va arriver. Donc je vais encore élargir un peu mon tir. Ouais, mais tu dois pas rusher dessus, sinon tu perds ton chemin quand même. Oui, hein, oui. ouais. Oui, là, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment des chemins. Comme, un peu comme il y a après, on construit après dans les manips. C'est du chemin. À mon avis, dans ces jeux-là, c'est ouais. même encore plus vrai. Hein, quand tu parles d'anticipation des vagues, Oui. le placement est. Oui, comme tu dis, il y a moins de place à l'improvisation, je pense encore. Alors là, attention. Alors, on est dans ta fiche de perso, de super player. Bon, là, je balance le bombe. Ah oui, il n'y a pas le même pattern, c'est pas le même que l'autre. D'accord, j'avais confondu tout à l'heure. Alors là, je vais essayer de remettre en place d'avoir une bombe supplémentaire. Est-ce que ça va marcher? Oui, là, normalement, j'ai la bombe. Là, il faut que je la ramasse d'abord et ensuite je détruis les wagons. Bravo. Et donc là, la troisième. Voilà. Mais celui-là, il est bien au-dessus, donc il est moins gênant. Effectivement. Alors là, il y a des avions qui arrivent, ils font pas le poids. Parce que là, tu vois, c'est là que c'est intéressant. L'autofire, quand tu es très très haut dans l'écran. Bon, alors là, attention. C'est plus le deuxième gros train là, qui me gêne des fois. Ouais, lui là. Bah, qui va arriver tout à l'heure. Encore. Oui, j'ai dû bomber. Là, je vais bomber au moins une fois. Au moins une fois, voire deux fois. Il faut faire très attention. J'ai bombé, mais il était déjà mort. Là, c'est vraiment une bombe. Une bombe gâchée. Ouais. Là, je vais rebomber aussi. Parce que là, c'est les tanks là, qui sont chiants, là, qui arrivent par là. Parce que là, t'as les avions, t'avais un autre tank derrière. C'est. Là, tu les as pas vus tirer, mais parce que je les détruis dès qu'ils passent le scrolling, quoi. Tu vois. Dès qu'ils. Alors là, ici, faut faire attention aux deux tanks, tu vois, qui sont sortis de la base. Là. Enfin, de la base, si on peut dire une base, des hangars, on va dire ça comme ça. Alors là, attention. Tu vois encore un changement de direction, c'est ça en fait. C'était ça, ouais. Bon, sachant que eux, je te dis, comme ils tirent qu'une seule fois, les avions verts, ils sont moins gênants. Il faut faire attention, les deux tanks là qui sont. Ça, c'était un piège à la Raiden. Hein, ça c'est clair. Alors là, je détruis deux tanks. Voilà le pattern que j'utilise et que je n'ai pas utilisé. Voilà, je laisse venir le troisième. Ah oui, d'accord. C'est ça que. Donc là, t'es dans ton chemin là. Plus que tout à l'heure. Bon, enfin là, après ça va mieux. Alors là, j'ai fait une erreur. J'ai laissé le tank là-bas en vie, mais bon, ça devrait aller. Alors là, je me décale doucement. Parce que j'imagine qu'ils sont sans pitié et qu'ils te tirent dessus à bout portant. Ah oui, là, il n'y a pas de pitié, comme tu dis. Il n'y a pas de... Alors attention aux tanks qui sont là-bas et ceux-là qui sont ici. Ça va, ça se passe pas trop mal. Et ben... Donc là, dernier niveau du second loop. Bon, je pense qu'on va rester dans le présent. Il faut encore que je passe ce niveau-là, mais on va peut-être pas faire 3 loops complets, mais au moins montrer un petit peu le début, peut-être après du troisième loop. On peut monter la folie. Voilà. Parce qu'après, je pense que le troisième loop, c'est maximal au niveau de la difficulté, surtout sur la fréquence des tirs ennemis. Mais bon, on va revenir dans le présent. Parce que là, c'est un peu celui-là est un peu plus compliqué. C'est le dernier stage. C'est un jeu court, mais c'est intense. Je pense qu'on doit mettre quelques semaines, quelques mois avant d'y arriver. Oui. Mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est de... Moi, je me suis un peu entraîné dessus là, ces derniers temps quand même pour faire... Pour venir. Voilà, je suis pas venu les mains dans les poches en termes d'entraînement. Non, ce qui est intéressant, c'est justement de perdre des vies dans les endroits comme ça et de repartir à poil. Et non, mais c'est vrai, bon après, c'est quand on s'entraîne que je dis ça. Là, j'espère que je vais pas le faire, mais... Mais là, au moins, parce qu'après, quand tu connais bien le jeu par cœur, c'est quand même moins intéressant. On va dire, là, tu vois, là, je perds la bombe. Enfin, la deuxième bombe que j'aurais pu avoir. Bon, là, malheureusement, j'en ai qu'une. Mais bon, pas très grave. J'en ai quand même 4 en stock. C'est amplement suffisant. Puis après, il y en a encore sur le chemin qui vont arriver. Mais bon, là, enfin, c'est bien parce que je l'ai montré au premier loop. Donc, oula, attention, parce que là, c'est un peu tendu. Ça va mieux. Ce qu'on voit pas bien, c'est que je passe dans ces passages comme ça entre mon shot et mon shot qui est doublé avec un autofire plus rapide. Quand tu passes plus près des quand je monte un petit peu plus à l'écran, tu vois. Bah normalement on filme tes doigts. Oui, c'est vrai. Oui, je me dis il y a une caméra au-dessus de moi. T'inquiète pas, on n'en perd pas une miette. C'est vrai. Alors attention, toujours le bombardier. Je peux passer à travers la queue. C'est vrai que c'est un détail que j'avais. Enfin, si, je l'avais remarqué au moment où j'ai découvert, à l'époque où j'ai commencé à maîtriser le jeu. Aujourd'hui, je fais plus attention. Je me dis, mais c'est vrai que c'est un peu débile. Alors là, attention, il y a les tanks à droite.
Le fameux ramage. Oh là 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 là. Petite hésitation. Ouais, là. petite hésitation. J'aurais dû repasser en là, diagonale. t'étais bien parti en fait. En bas, ça passait. Ouais. Voilà, par contre, c'est compliqué. Là, bomber. Faut beaucoup bomber en fait au départ quand tu perds une vie. Ah ouais. Il y a des jeux comme ça où tu ne peux pas suivre le rythme bon, sinon. Là, on va bomber pour éventuellement essayer de récupérer le truc, mais ça va être compliqué. Ouais, non, là c'est compliqué. Ouais, voilà, sinon je meurs. Donc si j'essaye d'aller chercher le. Ah, c'est cruel. C'est très cruel. Mais bon, je survis. Hein. Ah, ça va là. Bon, là, je vais pas bomber. Ah bah non, de toute façon, je dis je vais pas bomber. Je ne peux pas bomber. Ah, là, c'est réglé. C'est fini quoi. Oh là là là, la folie. Ah, dommage. Mais bon, je vais repartir un petit peu plus loin. Ouais. Oui. Là, ça va. C'est un Ils sont checkpoint assez un peu. proches, ouais. Oui. Ah oui, il y en a beaucoup de checkpoints dans les niveaux. Donc, c'est pas airtight quoi. Voilà. Et là, normalement, celui-là, j'espère. Je sais pas si je vais le récupérer. Ça va être un peu dur. Puis surtout, là, je repars avec des bombes. Donc là, ce passage-là, je peux le faire avec les bombes. Ouais. Tu vois, pareil. Donc petit à petit, tu vas oui, donc progresser, c'est pour ça petit à petit, tu peux. Et comme on stocke quand même pas mal de vie. Ah oui, là, vite, on a combien? T'en as 8, 9? Ouais. Mais là, on est encore au début du jeu. Donc après, quand on est beaucoup plus loin, on peut stocker 20, 25. Non, mais c'est vrai, 20, 25 vies en stock, quoi. Tu vois. Au bout de 4-5 heures de jeu? Oui, bah ouais, même au bout d'une heure, quoi, si tu veux, t'as beaucoup plus de vie en stock. Donc perdre une vie, bon, bah ok, tu vas peut-être perdre. Quand t'en perds une, tu vas peut-être en perdre 3 ou 4 derrière pour retourner dans un checkpoint qui soit moins dangereux. Mais tu avances quand même petit à petit. Et c'est ça qui est génial et c'est ça qui est vachement bien, je trouve, qui est bien pensé dans ce jeu-là. C'est qu'il est faisable. Il est faisable par rapport à d'autres top plans multi-loop. Il est quand même, enfin moi je trouve, hein, peut-être parce que j'ai pas moins joué aux autres, mais je trouve qu'il est vraiment très agréable. J'ai un peu joué à la suite, la Fire Shark qui est sortie beaucoup plus 89 ou 90, je sais plus. Et là celui-là il est limite injouable quoi. Ah ouais, il y a une difficulté astronomique quoi. Bon alors là je vais rester concentré. Je pense que petit à petit ils faisaient des jeux de plus en plus durs. Hein. Bah oui, c'est ça. Regarde des Dogyun, des Tatsujin, c'est. Bah, ils en sont arrivés au manique en fait progressivement, avec de plus en plus de boulettes. Bon, heureusement ils ont baissé les hitbox, mais bon, tout doucement, on a augmenté la difficulté. Même si pour plaire aux joueurs accros, hein, c'est ça qu'ils voulaient. Hein. Même si c'est toujours un débat de savoir, voilà, est-ce que dans le old school c'est un peu plus dur que dans le manique. Ça c'est un débat qui est assez. Non mais ce qui est intéressant, j'ai pas de réponse. Non, moi non plus. J'ai pas de réponse. C'est une approche qui est tellement différente que voilà, moi je suis très old school parce que je suis plus de cette génération-là en fait. Voilà, où est la difficulté exactement? Est-ce que c'est rajouter des boulettes ou est-ce que c'est avoir un vaisseau plus lent? Ouais, c'est ça. Parce que dans les maniques actuelles, le vaisseau est surpuissant. Là, tu batalles un peu avec tes power-ups. C'est difficile aussi. Les problèmes de lecture, de perception aussi sont très différentes aussi. Là, ça va très vite, mais les boulettes sont moins nombreuses. Donc l'œil ne travaille pas du tout de la même manière. Je connais, même si je suis pas loin d'être expert, je connais quand même les maniques. J'en ai essayé quand même. Dans un Mushi, tu vas plutôt étudier un labyrinthe. Alors, on va peut-être pas faire tous les niveaux du troisième, mais là, je pense que tu vas commencer à comprendre. Voilà. Ça commence à aller beaucoup plus vite. Ah ouais. Là, en fait, les boulettes sont plus rapides. Et la fréquence aussi, surtout. Et la fréquence aussi, Je sais pas si ça. Je sais pas, c'est difficile à estimer. Parce que quand on en voit beaucoup qui arrivent, on se dit, ça va plus vite. En fait, regarde, là, c'est le nombre aussi. C'est difficile à dire. Moi, j'ai jamais réussi. Tu vois, pendant je connais le jeu. Hein, j'ai joué à sa sortie, hein, mais même si après j'ai pu jouer pendant des années, mais c'est difficile à dire. Je connais bien ce jeu et j'ai toujours du mal à dire aujourd'hui, même en le connaissant très très bien, si les boulettes vont plus vite. On fera des comparatifs vidéo. Oui, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. Enfin là, c'est ce que je te disais, il faut vraiment anticiper encore plus vite l'arrivée des ennemis qui sait pas le temps de tirer, quoi. Tu vois, ou une boulette, quoi. Voilà. Alors là, le bateau à gauche, là, très important. Détruire. En bas. Ah oui, non, d'en haut. Ah, celui-là. Hop. La bombe. Donc la bombe, quand on fait un arrêt sur image, moi, elle m'a fait beaucoup penser à une des attaques du dernier boss de Radiant Silvergun. Oui. Je t'en avais parlé. Il y a un petit moment, j'avais vu ça et j'ai dit Oui, c'est parce que ça tourne en fait un peu. C'est ça, c'est des boules de feu qui tournent. Certaines dans un contresens en fait. Et c'est vrai que ça fait. Bonne question. Tu le mets très lentement. Est-ce que Radiant Silvergun est un hommage à ça? Voilà. Est-ce que l'auteur de Radiant Silvergun, sûrement, hein, parce qu'il connaît très bien tous ces shoots de cette époque-là. Il hommage à R-Type, à Lunar Land, Moon Cresta, enfin plein de trucs comme ça.
Ouais. Image Fight aussi, beaucoup. C'est Ah un oui. jeu moins connu, mais ouais, il s'est beaucoup inspiré d'Image Fight aussi. Bon, enfin, on va revenir. Hein. Ouais. Revenons dans le présent. Tu vois, comme même, veux je peux dire. pas m'empêcher, il faut toujours qu'on en revienne. Voilà, c'est toi qui m'as titillé sur Oui, Radio bah. Cybergun. C'est pas moi, encore une fois. Je suis pas coupable. Je sais que tu aimes bien Radio Cybergun. C'est vrai. Qui ne sait pas maintenant? Ouais. Bon, alors, on arrive à la fin du niveau, mais il faut faire attention. Ouais. Tu vois, là, ils ont quand même le temps quasiment de tirer une fois, alors que je les canarde. Hein. Là, tu vois, mon tir, il peut pas, il est régulier là. Tu vois, là. Ouais. Et de temps en temps, t'as une boulette qui part quand même. Quoi, tu vois. Ouais. Je peux pas. Ouf, j'ai failli. Ah, il faut vraiment pas hésiter du tout sur les esquives, quoi. Le moindre mouvement d'hésitation. Mais c'est même pas, ça ouais, passe pas, quoi. c'est beaucoup plus d'anticipation. Oui, c'est ça, ouais. Là, t'as Il faut beaucoup moins le droit à Quand l'impro. tu tires, il faut déjà que tu sois en mouvement. Sinon, T'as pas trop le droit à l'impro, quoi. Ah, Et là, c'est vrai que j'en fais une ou deux depuis le début parce qu'en parlant, je suis automatiquement, je suis quand même un petit peu moins Bah oui. focalisé sur. Non, mais ce qui se passe. c'est sympa à voir aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Un dernier? Un dernier Un stage? niveau, Un dernier ouais, stage. pour bien Comme ça, on s'arrêtera au milieu, mesurer la. au milieu du troisième loop, on va dire. Voilà. Alors, bon, le début est. Ouais, j'allais dire, il est facile. Non, il est pas facile. Parce que si t'anticipes pas voilà, l'arrivée des ennemis, il est pas facile. Il faut savoir qu'il y a le bateau. Là, il y a non, il y a 3 tanks. Là, il y a 2 bateaux. Là, il y en a un tank. Là, il y en a 2 derrière. 1, 2. Faut tout. Tu vois, si t'anticipes tout, bon, c'est jouable, hein, mais. Ouais, mais il faut rester concentré. Ouais, voilà, ouais. Faut rester concentré. C'est un peu plus calme. Là, il y a les 2 bateaux qui vont arriver. Donc là, un là où je suis, un petit peu plus à droite. Voilà, donc là, il faut déjà anticiper ce qui va arriver sur la gauche en fait. Voilà. Bien détruire les 2 canons, le bateau qui arrive sur la gauche. Et là pareil, repartir. Alors lui aussi, hein, lui il tire une fois 3 boulettes. Ouais. Enfin ça aussi tu lui laisses le temps évidemment. Ouais, voilà. Et après par contre il tire plus. Donc après tu peux aller un peu plus près de lui, c'est safe. Ouais, Quoi. j'ai vu ça, ouais. Tu me contactes pour que tu ailles plus vite. Alors, on va faire attention. Ouais, le petit bateau. Ensuite lui. Ah, t'as vraiment juste le temps de le tuer avant de retourner au bateau. Hein. Ouais. Ouh. Ouais, comme si c'était pensé. Comme si c'était pensé avec un autofire. Presque, ou dis donc avec la bombe. Une fréquence de tir manuel plus une bombe. Ouais. Je pense que non, c'est plus pensé à ça. Parce que à l'époque où le jeu est sorti, les autofire dans les Game Center, il y en avait. Moi, je me suis un peu renseigné. En Game Center C'est arrivé en 89-90. Les autofire en Game Center Ouais, au Japon. Hein. Ah tiens. Pour le Japon, parce que ici et même à l'époque, j'en ai jamais vu. Mais au Japon, oui. Au Japon, il y a des records sur des jeux, mais pas forcément des shooters, d'ailleurs, qui sont faits avec autofire. En France, on n'aime pas les autofire. De toute façon, en Occident, les gens pensent que tu triches. Oui, oui, je suis un tricheur, oui, il n'y a pas de souci. Bon, après, les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais bon, moi, après, faut pas oublier que je joue pas pour enregistrer mes scores. Je suis pas là, je suis pas un compétiteur, pas du tout. Donc, moi, je suis là pour jouer, je m'amuse, voilà. Et en plus, voilà, j'ai des petits soucis physiques à la main. Donc, moi, si je joue une demi-heure à martyriser le bouton, je finis, c'est même pas avec des crampes, c'est avec des tendinites, quoi. Ouais, donc, bon, ma main, j'en ai besoin, quoi. J'ai pas envie de. Ouais. Non, mais je préfère répondre clairement à tous ceux qui peuvent critiquer parce que t'inquiète pas, j'ai reçu des critiques, pas directement, on va dire indirectement, pour me dire, ah ouais, mais bon, Shinobi joue quand même avec des autofire. Bon, bah, j'ai oui, mais bon. 3 petits points. Étant donné que je joue avec mes propres règles, moi, je suis pas soumis. Je dis, moi, je l'ai déjà expliqué, je vais pas revenir là-dessus, mais je ne mets pas mes scores en ligne. C'est pas, disons, je partage des fois sur des forums, ça m'est arrivé. Mais il y a rien. Ça m'intéresse pas d'officialiser. Tout est sur ton site. Tu te fais plaisir avec tes scores. Très bien. Je pense qu'on arrête là. On a vu, Mon stock de vie est suffisamment bon pour comprendre que je peux encore. Donc là, en fait, oui, là, tu peux jouer encore jusqu'à ce soir. Surtout que la difficulté, là, la difficulté est max quasiment au 3e. Donc, d'accord. Ouais. Très bien. Eh ben, merci pour cet aperçu de Flying Shark. Donc, si on a été traumatisé par le jeu, on peut encore un petit peu étudier ça et prendre ses revanches. Bah oui, c'est tout à fait. C'est un jeu d'anticipation. Donc de mémoire, de mémorisation, d'anticipation. Ça peut faire un bon exercice de mémoire, en fait, et puis n'hésitez pas à jouer avec un autofire, ça. C'est très intéressant. Et puis après, l'enlever aussi, faire les deux. Moi, ça m'arrive de faire des parties sans et puis des parties à. Voir ce que ça donne. Voilà, voir ce que ça donne. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir invité. Ah bah, je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Pareil, plaisir partagé. Merci à toute l'équipe, merci à Alex. Merci Anthony aussi. Merci à la personne qui m'a prêté cette le manette. stick. Oui, remercions cette personne aimable. Chaleureusement.
Et moi, je vous dis peut-être à une prochaine fois. Et puis, Ben aussi, hein, peut-être à une prochaine fois. Oh, c'est probable. C'est probable. Je sais pas sur quel jeu, mais c'est probable. Ouais, encore un jeu horrible comme ça. Oui. Old school, hein, forcément. Change pas. Forcément. Et au revoir à tous et à bientôt. À bientôt. Salut.